Europe Matin, Maxime Switek. Et à la une, un voile qui se lève. Nous avons ce matin le détail des futures règles de l'assurance chômage. À quoi auront droit les salariés qui démissionnent? À quoi auront droit les artisans, les commerçants, les agriculteurs qui déposent le bilan? Réponse dès le début de ce journal. Les salariés de Castorama écœurés. On savait que 450 d'entre eux allaient voir leur poste supprimé. Délocalisés en Pologne, la direction leur a demandé hier de former leurs remplaçants polonais avant de faire un peu marche arrière. Dans ce journal, une affaire totalement hors norme. Le violeur de la Sambre a reconnu 40 agressions, mais les enquêteurs travaillent aujourd'hui sur 70 dossiers. Et vous verrez comment un logiciel les aide dans cette tâche. Nous irons en Italie, élection législative dimanche. Également sommaire, Trump qui déclenche la bataille de l'acier. Le président américain veut taxer très lourdement toutes les importations qui arrivent aux États-Unis. Colère du Canada, de l'Europe et du reste du monde. Et puis les Césars, cérémonie ce soir. Une seule femme nommée dans la catégorie meilleure réalisation. Mais ça pourrait changer. Certains et certaines réclament des quotas. Ce sera l'enquête du 8h. 8h15, notre invité ce matin, Tony Estanguet, le patron du comité d'organisation des JO 2024. Il va nous dévoiler dans ce studio notamment qui sont les sportives et les sportifs qui vont rejoindre ce comité d'organisation. Une femme à la une de ce journal, Muriel Pénicaud, ministre du Travail. Elle dévoile dans Le Parisien les futures règles d'indemnisation des chômeurs. La ministre annonce que le gouvernement compte aller encore plus loin que ce qu'avaient prévu syndicats et patronat. Bonjour Emmanuel Dutheil. Bonjour Maxime. Chef du service économie d'Europe 1. D'abord, première question sur les salariés qui démissionnent. On se souvient que c'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Finalement, qui aura droit à quoi? Eh bien, tous ceux qui ont un projet professionnel pourront démissionner et avoir le droit au chômage. Quand on dit projet professionnel, c'est-à-dire une création d'entreprise ou un changement de métier, attention, la ministre le dit très clairement, ce projet professionnel devra avoir été vérifié au préalable. Ce n'est donc vraiment pas pour tout le monde. Elle pense que ça concernera 20 à 30 000 personnes par an. Pas question donc de démissionner comme ça sur un coup de tête. Autre condition, il faudra avoir travaillé 5 ans pour en bénéficier. Si vous cochez toutes les cases, en revanche, vous aurez les mêmes droits que les autres chômeurs, c'est-à-dire 2 ans de droit au chômage, 3 si vous êtes senior. Pierre-Édouard Maignan est délégué fédéral du Mouvement national des chômeurs et précaires et au micro d'Aude Vernuccio, il salue ce nouveau droit mais craint qu'il génère des inégalités. C'est-à-dire que des gens qui font ça en démissionnant, ils aient droit effectivement à un système d'indemnisation pour se former, puisque quand on se reconvertit ou qu'on change de métier, il faut qu'on se forme. Et puis de l'autre côté, des chômeurs qui cherchent pendant 6 mois, 1 an, qui trouvent pas, qui réfléchissent à une démarche de reconversion et à qui on dit, ben oui, mais là votre formation c'est trop long, donc on vous suivra pas et votre allocation ne suivra pas si vous voulez vous former là-dedans. Donc je crains en fait beaucoup pour l'instant un gros effet d'annonce suivi d'une grosse usine à gaz. Et alors pour les commerçants, Emmanuel, pour les commerçants, les artisans, les agriculteurs qui déposent le bilan, jusqu'ici ils n'avaient droit à rien, mais ça va changer. Oui, alors là on ne parle pas de droit au chômage, ce sera plutôt une sorte d'aide pour ces entrepreneurs qui viennent de faire faillite et donc de perdre leur emploi. Ils pourront bénéficier de 800 € par mois pendant 6 mois. Ce nouveau droit sera destiné aux indépendants qui sont en liquidation judiciaire. Cette aide vise par exemple les agriculteurs qui sont souvent contraints d'arrêter leur activité, n'arrivant pas à joindre les deux bouts. Enfin, autre point qui était très attendu, l'instauration d'un bonus-malus pour les contrats courts. Autrement dit, taxer plus les entreprises qui en abusent. Et bien là, c'est repoussé à plus tard. La ministre laisse, dit-elle, une dernière chance aux branches professionnelles pour trouver une solution. Si rien n'est fait, le gouvernement reprendra la main, promet-elle. Merci Emmanuel Dutheil. Toujours à propos d'emploi, 450 postes supprimés chez Castorama, on le savait. C'est toute une partie du service comptabilité qui va être délocalisée en Pologne. Gros coup dur pour les salariés qui ont découvert en plus hier que la direction avait en tête de leur demander de former leurs futurs remplaçants polonais. Écoutez Jean-Paul Gatier, le délégué Force ouvrière. Ce qui a mis le feu aux poudres, c'est cette information-là, comme quoi c'était salariés qui étaient licenciés, qui allaient devoir former les salariés polonais qui allaient prendre de leur travail. C'était un côté cynique, c'est-à-dire que je te supprime ton emploi et je te demande de former celui qui va te remplacer en Pologne et qui sera payé moins cher que toi. Et la direction, aujourd'hui, elle a fait marche arrière en disant maladresse de communication, mais ceux qui sont appelés à rester, parce que sur les 74 postes, il y en a un certain nombre qui sont appelés à rester, et qui formeront les Polonais, former les Polonais pour faire le travail des collègues qui seront licenciés. Un manque total de respect.
Voilà, réaction recueillie au siège de Castorama à Templemar dans le Nord par Lionel Gougelot. La riposte de Laetitia Hallyday, son avocat explique dans un communiqué qu'il portera plainte contre tous ceux qui insinuent que Johnny Hallyday aurait pu être manipulé avant de rédiger son dernier testament. Il estime que le chanteur a pris toutes les décisions avec toutes ses facultés mentales et son libre arbitre. Autre titre à la une de l'actualité sur Europe 1, c'est une question. Combien d'agressions le violeur de la Sambre a-t-il vraiment commis ? Au départ, les enquêteurs ont interrogé ce père de famille sur 19 affaires. Il en a reconnu 40 en garde à vue, mais on sait désormais qu'au total, ce sont 70 viols et agressions sexuelles qui pourraient lui être imputés. Pour faire tous ces recoupements, les policiers ont notamment utilisé un logiciel baptisé Salvac. Reportage au cœur de ce service d'enquête à Nanterre, au siège de la police judiciaire, avec Guillaume Bier. Ils sont une dizaine, policiers et gendarmes, à éplucher chaque jour tous les crimes commis sans mobile apparent. Les détails, ils les enregistrent méticuleusement dans la grande base de données Salvac, qui va automatiquement proposer des rapprochements, explique sa patronne, la commissaire Lénaïque Lebaille, chef adjointe de l'Office central pour la répression des violences aux personnes. L'idée de Salvac, c'est d'essayer de produire des rapprochements sur la base du comportement d'un auteur, sur la base du mode opératoire utilisé, de la personnalité de la victime, des lieux dans lesquels les infractions sont commises, donc tout un tas d'éléments, effectuer des rapprochements entre des affaires que les enquêteurs, eux, naturellement, n'auraient pas fait parce qu'ils peuvent être éloignés dans le temps, dans l'espace, avec des choses qui diffèrent un petit peu. Dans le dossier de la Sambre, au fur et à mesure, un certain nombre d'affaires ont été alimentées dans la base Salvac. Et d'ailleurs, Salvac a, en 2006, permis de faire des rapprochements également avec des faits commis en Belgique. Cela fait donc des années que ces enquêteurs relient potentiellement entre elles des dizaines d'agressions dans le secteur. Maintenant que le suspect est identifié et sous les verrous, il faut reprendre un à un tous ces dossiers pour vérifier s'il peut en être l'auteur, ce qui ferait de lui l'un des pires prédateurs sexuels de notre histoire. À Guillaume Bier, 4 mois après le meurtre d'Alexia Daval, ses parents parlent ce matin dans l'Est républicain. Ils parlent d'abord pour défendre leur fille. Elle avait été décrite comme écrasante par l'avocat du meurtrier présumé, son mari Jonathan Daval. Pour ses parents, c'est tout l'inverse. Notre fille n'était pas autoritaire et encore moins violente. Europe 1, 8h06. Il reste 21 départements en vigilance orange ce matin. La plupart se trouvent dans le nord et l'est. Vigilance à cause de la neige, du verglas. Soyez extrêmement prudents si vous prenez la route. À Montpellier ce matin, la fonte des neiges provoque des torrents dans les rues de la ville, des dégâts encore difficiles à évaluer. On sait que 240 naufragés de la 750 et de la 9 ont passé une deuxième nuit dans des gymnases. Une idée dans ce journal, rendre obligatoire les pneus neige en hiver pour toutes les voitures. Pour l'ancien ministre des Transports Dominique Bussereau, il faut y réfléchir. Le problème, c'est que ça aurait un coût évidemment pour les automobilistes. On voit ça avec Pierre Herbulot. 6 mois de pneus été, 6 mois de pneus hiver, c'est la solution optimale. Le problème, c'est qu'elle a un coût. Minimum 200 € pour acheter les 4 pneus, entre 80 et 120 € pour les poser puis les enlever tous les ans. Le prix de la sécurité pour Fadi Cario, responsable de Jumbo Pneus en région parisienne. Meilleure adhérence, beaucoup de choses qui font que c'est juste logique aujourd'hui d'avoir des pneus neige. Prendre le risque de se casser la binette ou de casser son véhicule, c'est ça qui coûte cher. Sauf que pour l'État, obliger tous les automobilistes à s'équiper de pneus hiver n'est pas une bonne idée. Ça pénaliserait ceux qui ne roulent presque jamais sur la neige, explique Alexandre Rochat, adjoint au délégué interministériel à la sécurité routière. Ça nous semble être pas tout à fait proportionné. Il faut s'adapter en fonction de l'endroit où on est. Il y a des régions dans lesquelles il est indispensable d'avoir des pneus neige. Dans l'est de la France ou dans les Alpes, l'ensemble des gens s'équipent. On voit bien qu'en plaine, le besoin est moindre. 2 alternatives possibles. Le modèle italien, là-bas les obligations varient selon les régions. Ou encore les pneus 4 saisons. Ils sont moins efficaces que les pneus hiver sur la neige, mais n'ont pas besoin d'être changés au printemps. Je précise qu'au-delà de la neige et du verglas, 2 départements, Charente-Maritime et Gironde, sont en vigilance orange ce matin à cause des fortes vagues qui s'abattent sur le littoral. En bref, 4 ministres de retour à Saint-Martin 6 mois après le passage de l'ouragan Irma. La ministre des Outre-mer, Annick Girardin, le ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin, entre autres, vont arriver sur place ce week-end. Visite de 3 jours pour faire le point sur la reconstruction de l'île. L'actualité à l'étranger avec l'Italie et Berlusconi, inusable même s'il est inéligible. C'est encore lui qui tire les ficelles de la coalition de droite et d'extrême droite pour les élections législatives de dimanche. Le Cavaliere a encore tenu meeting à Rome hier, à quelques centaines de mètres d'un autre rassemblement, celui du mouvement 5 étoiles, qui fait partie des partis en tête dans les sondages. Le parti créé par l'humoriste Beppe Grillo est devenu une force politique incontournable dans le pays. Et vous allez l'entendre, 5 étoiles, qui a changé de tête d'affiche, veut montrer qu'il peut désormais gouverner. Un reportage à Rome, Jean-Jacques Herry.
Sur l'estrade, le nouveau visage des 5 étoiles porte un costume sombre et une cravate bleue. Autant son prédécesseur apparaissait hirsute, autant lui est impeccablement peigné. Rupture de style et rupture de ton. Aux vociférations de l'humoriste, Luigi Di Maio préfère un débit calme et posé. Nous faisons quelque chose qui n'a jamais été fait dans l'histoire de notre République. Présenter une équipe de gouvernement avant le vote. Les uns après les autres, les 17 ministres potentiels rejoignent leur leader. Le message est clair, nous sommes prêts à gouverner. D'ailleurs, les 5 étoiles veulent rassurer partenaires européens et marchés financiers. Plus question d'un référendum sur la sortie de l'euro, comme le souhaitait Beppe Grillo. C'est Andrea Roventini, le potentiel ministre de l'économie, qui l'affirme en anglais. D'abord, laissez-moi vous dire que l'Italie ne doit pas quitter la zone euro. Nous allons trouver un accord avec la France et l'Allemagne sur le pacte budgétaire européen et nous allons renforcer la cohésion européenne. Beppe Grillo sera pourtant bien présent ce soir auprès des militants au meeting de fin de campagne des 5 étoiles. Mais il se murmure ici que ce pourrait bien être la dernière fois. Rome, Jean-Jacques Herry, Europe 1. Europe 1.